À Port-au-Prince, l'allocution du président haïtien n'aura visiblement pas calmé les esprits. Ce vendredi, les manifestants en voulaient autant à leurs dirigeants qu'aux États-Unis, responsables selon eux d'avoir mis au pouvoir le très contesté Jovenel Moïse. La vie est dure, nous n'avons rien à manger. Il n'y a pas d'école et pas de système de santé. Nous voulons que Jovenel se retire. Mais quelques heures plus tôt, à la télévision publique, sortant de son silence plus d'une semaine après le début de la crise, Jovenel Moïse avait déjà répondu aux manifestants « Pas question ». Moi-même, Jovenel Moïse, chef l'État. Je ne laisserai pas le pays aux mains des gangs armés et des trafiquants de drogue. Mais sur le fond, aucune annonce véritable. Rien sur la corruption de son gouvernement mise au jour dans un rapport de la Cour des comptes fin janvier. Des révélations qui avaient exacerbé la colère des Haïtiens, alimentée par la pauvreté et l'explosion du coût de la vie. Alors, hier encore, les manifestants ont monté des barricades et des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Une situation chaotique qui paralyse le pays. Par crainte des pillages, une majorité de commerces était encore fermée ce samedi et les routes qui relient les grandes villes du pays restaient incertaines. À tel point que 113 voyageurs québécois étaient encore coincés ce samedi dans un hôtel à 75 km de la capitale. Mais selon les reporters de Radio-Canada, leur rapatriement par hélicoptère vers l'aéroport de Port-au-Prince a commencé avant un retour prévu dans quelques heures à Montréal.